La présentation comptable du compte de résultat doit être modifiée pour permettre l'analyse financière. Il faut donc passer de la présentation dite en liste à la présentation dite des soldes intermédiaires de gestion. Il s'agit de reclasser les éléments du compte de résultat pour passer des trois catégories, exploitation, financière et exceptionnelle, aux différentes étapes conduisant au résultat de l'entreprise. L'intérêt majeur des SIG est de pouvoir analyser l'évolution des marges activité par activité sur plusieurs exercices, faciliter l'interprétation de la formation du résultat d'exploitation, comparer les performances d'une entreprise avec celles d'autres entreprises du même secteur d'activité. Les soldes intermédiaires de gestion font apparaître les marges intermédiaires propres à chaque activité, négoce, fabrication ou prestation de services. On distingue la marge commerciale pour les activités de négoce. Elle est égale aux ventes de marchandises, moins les achats, moins la variation de stock. La marge brute de production, quant à elle, concerne les activités de fabrication et les prestations de services. Elle est égale à la production vendue, plus la variation des stocks, aussi appelée production stockée, moins les matières premières, moins la sous-traitance directe. La somme de la marge commerciale et de la marge brute de production est égale à la marge brute globale. La marge dépend du secteur dans lequel se trouve l'entreprise et du niveau de concurrence des entreprises au sein de ce secteur. Ainsi, les marges sont d'autant plus importantes que le produit vendu est un produit de luxe et que le secteur est peu concurrentiel. La valeur ajoutée mesure le degré de transformation qu'une entreprise apporte à ses produits. La valeur ajoutée correspond à la marge brute globale moins les autres achats et charges externes, encore appelées consommation en provenance des tiers. Ces derniers représentent les frais généraux, emballage, téléphone, honoraires, loyer, transport ou frais de publicité et de communication. Notons que la sous-traitance et le coût du personnel intérimaire font partie comptablement des autres achats et charges externes. Soit une entreprise A qui sous-traite une partie de sa production et une entreprise B qui assure le cycle complet de production. D'après vous, quelle entreprise a la plus forte valeur ajoutée, A ou B? Intuitivement, l'entreprise B a la plus forte valeur ajoutée dans la mesure où le degré de transformation qu'elle apporte à ses produits est le plus important. Mathématiquement, sa valeur ajoutée est plus élevée parce que ses consommations en provenance de tiers sont plus faibles, parce que l'essentiel de ses coûts sont des frais de personnel qui ne sont pas pris en compte au niveau de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est utile pour caricaturer un secteur et constitue une mesure de l'intégration plus ou moins forte de l'entreprise dans sa filière. Il faut cependant être prudent, notamment pour les entreprises qui recourent fortement au personnel intérimaire ou à la sous-traitance. La somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises d'un pays donne son PIB, produit intérieur brut. L'excédent brut d'exploitation se situe après les charges de personnel, salaires et charges sociales, et après les impôts et taxes du type taxe assise sur les salaires, taxes professionnelles ou taxes foncières. L'ABE se situe avant les charges calculées, c'est-à-dire les dotations aux amortissements et aux provisions, avant les éléments financiers et avant les éléments exceptionnels. Il n'est donc pas influencé par les politiques d'amortissement et de financement de l'entreprise, ni par les produits et les charges à caractère exceptionnel. À ce titre, c'est un bon indicateur des performances économiques de l'entreprise, c'est-à-dire de l'utilisation qu'elle a fait de son outil d'exploitation. L'EBE est par excellence le résultat économique. Les derniers soldes intermédiaires de gestion sont le résultat d'exploitation, qui correspond à la performance de l'entreprise sans tenir compte de sa politique de financement. Il est égal à l'excédent brut d'exploitation plus les reprises sur provision, moins les dotations aux amortissements et aux provisions. Le résultat courant, égal au résultat d'exploitation plus les produits financiers moins les charges financières. Il est très utilisé dans le cas d'évaluation d'entreprise car il est dépollué de tout ce qui est exceptionnel. Le résultat exceptionnel égal au produit exceptionnel moins les charges exceptionnelles. Enfin, le résultat net égal à la somme du résultat courant et du résultat exceptionnel moins l'impôt sur les bénéfices moins la participation des salariés. Voici un tableau présentant de façon synthétique les SIG des entreprises suivantes.
une chaîne d'hypermarchés, une entreprise de travail temporaire, un producteur de ciment. Faites glisser et déposer chaque illustration représentant une des entreprises au-dessus des SIG qui leur correspondent. On reconnaît la chaîne d'hypermarchés à sa faible marge brute et à sa faible valeur ajoutée. Ces soldes intermédiaires de gestion sont faibles parce que les hypermarchés se contentent d'acheter pour revendre, sans opérer de transformation sur les produits distribués. Le groupe Carrefour, par exemple, réalise une marge brute de 20%. L'entreprise de travail temporaire se caractérise par ses frais de personnel très élevés, qui constituent son cœur de métier. La compréhension de ce type d'entreprise passe par l'analyse précise du passage de la valeur ajoutée à l'EBE. Les SIG du producteur de ciment font apparaître l'importance des achats de matières premières, des charges externes, comme le transport par exemple, et des frais de personnel. On note également le niveau relativement élevé des dotations aux amortissements dues aux immobilisations nécessaires pour ce type d'industrie. La finance s'inspire souvent de la terminologie anglo-saxonne. C'est notamment le cas avec les soldes intermédiaires de gestion. Il n'existe pas de définition légale en France de ces termes. On peut cependant vous en donner les équivalents les plus fréquemment utilisés dans les places financières. Ainsi, l'EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, est l'équivalent du résultat d'exploitation diminué de la participation des salariés aux fruits de l'expansion. L'EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, correspond à l'excédent brut d'exploitation diminué de la participation des salariés aux fruits de l'expansion. Ces termes sont les plus couramment utilisés pour l'analyse financière d'entreprises cotées. On les retrouve dans les rapports annuels et autres documents financiers. La présentation comptable du compte de résultat doit être modifiée pour permettre l'analyse financière. Il s'agit de reclasser les éléments pour faire apparaître les soldes intermédiaires de gestion ou SIG. Le principal intérêt est de permettre la comparaison entre plusieurs entreprises, activité par activité. Les SIG donnent une vision étape par étape de la construction du résultat net. On distingue la marge brute globale, synthèse de la marge commerciale et de la marge brute de production. La valeur ajoutée à l'origine du PIB, l'excédent brut d'exploitation, proche de l'EBITDA, qui est par excellence le résultat économique, le résultat d'exploitation, proche de l'EBIT, qui correspond à la performance de l'entreprise sans tenir compte de sa politique de financement, le résultat courant très utilisé dans le cas d'évaluation d'entreprise, le résultat exceptionnel, le résultat net.